Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 4 au 10 septembre 2017, un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Canard en Furie, qui titre entre autres à sa une « Coho quand les Nigériens exportent leur escroquerie sur la Terre Sainte ». Selon le journal, après donc les scandales au plan social, économique, politique, voilà qu'avec les marxistes-léninistes, le Niger devrait faire face à des scandales religieux. C'est pendant que les pèlerins nigériens sont sur la Terre Sainte que l'on apprend par les concernés même qu'ils sont parqués quelque part comme des pèlerins marginaux, sans eau, sans couchette, sans manger, dans des conditions précaires, déshumanisantes, abandonnés à eux-mêmes, alors que dans le principe, le Coho qui leur avait pris l'argent pour assurer ces services n'aura rien fait, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit en s'interrogeant, est-il moral de se servir de la religion pour escroquer un autre? Nos hommes n'ont plus peur de Dieu, constate le journal qui renchérit. Plus loin, cette image négative que la Renaissance construit de nous à l'extérieur pour nous humilier doit être refusée car, à la vérité, nous méritons mieux. Forcément pour nous, le Nigérien est grandeur et dignité, conclut le Canard en furie. Monnaie unique enterré le franc CFA, Issoufou a-t-il été piégé par ses pairs? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui rappelle qu'au niveau de la CEDEAO, c'est le président nigérien Mahamadou Issoufou qui avait été désigné par ses pairs de la communauté à conduire le projet de la monnaie unique de l'espace CEDEAO. Alors qu'on ne sut rien de ce que faisait l'homme qui n'avait jamais publiquement donné aux populations de la communauté les fruits de ses efforts pour aller dans la création de la monnaie unique, c'est brutalement que l'on devrait apprendre qu'il n'y aurait pas de monnaie commune pour l'horizon qui aurait été fixé pour la communauté et pour Issoufou qui devait se battre dans ce sens. Comme pour corroborer cette mise à l'écart de l'expertise nigérienne non avérée peut-être, juste après que le Nigérien ait été invité avec le président du Tchad à Paris pour un mini-sommet sur la migration, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui avait été reçu à l'Élysée pour parler, devait-on l'apprendre, avec Macron de l'avenir du CFA, qui, au lieu de disparaître, ainsi qu'en avait la mission le président Issoufou, pourrait s'imposer à tout l'espace de la CEDEAO, s'il arrivait bien entendu que certains pays comme le Libéria, le Ghana, le Nigeria et le Maroc l'acceptaient aussi, selon le journal qui renchérit, ce qui, a priori, n'est pas évident. Politique à Renaissance, la République étouffée a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui les socialistes ne sont pas les hommes que les Nigériens avaient cru. Des hommes ambitieux pour le pays, épris de paix et de justice sociale. Toute leur gouvernance a été faite contre ces valeurs qu'ils avaient pourtant prêchées à l'opposition. Pendant toute la période où ils étaient restés à l'opposition, ils avaient tenu un discours qui trompait, une parole qui ne pouvait pas faire douter d'eux. Mais depuis qu'ils sont aux affaires, tous ces mots ont été amplifiés et jamais dans le pays on ne connut autant d'actes d'injustice, autant de détournements massifs, autant de scandales, autant de manifestations brimées dans la violence aveugle, autant d'arrestations, d'emprisonnement par le simple vouloir et le complot des princes, autant d'interdictions de manifestations. La 7e République a ainsi paru pour les Nigériens un étouffoir, une prison à ciel ouvert où l'on ne pourrait plus ressentir la fierté d'être Nigérien, tellement le pays semblait être celui d'un autre, celui d'une clique qui brime et étouffe les autres, constate l'actualité. Maîtrise de la masse salariale, des pièces justificatives à fournir aux finances, titre à sa une le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que décidément le ministre Hassoumi Massaoudou tient à mettre de l'ordre dans les finances du Niger. Prochaine étape après le compte unique du Trésor, la maîtrise de la masse salariale. Les fonctionnaires nigériens ont jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017 pour présenter les pièces justificatives relatives aux indemnités perçues dans leur salaire mensuel. Faute de quoi, celles-ci seront purement et simplement suspendues. Les indemnités concernées sont la responsabilité, la zone désertique, les allocations familiales et celles dites de CRE. Nous apprend le quotidien qui poursuit plus loin. Dans la plupart des cas, des indemnités censées être suspendues parce que le fonctionnaire bénéficiaire a changé de statut ou d'affectation ne le sont jamais et continuent à être illégalement perçus. C'est donc à cette anarchie que Hassoumi Massaoudou veut mettre fin, selon La Nation. L'autre quotidien privé L'Enquêteur, lui, a une autre vision sur cette question, d'où le titre à la une de sa parution du 7 septembre, l'impunité fiscale sous la Renaissance, comment les Renaissants ont fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA à l'État. Ainsi, selon le journal, la mobilisation des ressources internes est la recette par laquelle le régime espère redonner quelques couleurs aux finances publiques. Sauf que le copinage politique et autres ententes opaques empêchent cette embellie, selon le quotidien, qui renchérit que le mal qui ronge les finances publiques du Niger n'a absolument rien de mystérieux,
puisqu'il est clairement identifié, l'impunité fiscale. C'est du reste un fléau sciemment entretenu au sommet de l'État. Et le président de la République ne peut l'ignorer, souligne l'enquêteur qui conclut en s'interrogeant. Le président de la République parviendra-t-il à conjurer ce mauvais augure qui pointe à l'horizon? Faut-il interdire les téléphones aux ministres lors des conseils des ministres? S'interroge à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui l'usage de téléphones portables lors des conseils par les ministres doit être rigoureusement réglementé dans notre pays, au regard de certains constats malheureux qu'on peut faire aujourd'hui sur les conséquences résultant de cette totale liberté qui est donnée aux membres du gouvernement de disposer de leur petit appareil au cours des réunions. Ainsi, il est assez courant de voir certains d'entre eux manipuler leurs appareils en pleine réunion du Conseil des ministres, au vu et au su des premiers patrons. Ils se donnent le culot de se connecter pour échanger avec leurs militants et autres copains et copines, si bien que certaines résolutions des conseils se retrouvent maladroitement dans la rue au moment où les ministres sont encore en salle, ou bien des séquences de débats fuitent en direction des états-majors des partis politiques, selon La Roue de l'Histoire. Publicité des opérateurs de téléphonie mobile quand les cadres de commandement s'érigent en agents commerciaux a constitué l'un des titres à la une du bi-hebdomadaire L'événement paru le 7 septembre, qui constate que l'on remarque que pour de simples cérémonies de vente de puces, de cartes de recharge ou pour faire des dons de chèvres ou de moutons à un petit nombre de clients choisis au hasard, les directions commerciales de ces entreprises sollicitent et obtiennent très facilement la présence des ministres, gouverneurs, préfets et autres commis de l'État qui, pour lire des discours élogieux et hors morale, qui, pour répondre aux questions des journalistes avec des mots doux et trompeurs, selon le journal qui renchérit, le tour est ainsi joué pour mieux appâter et escroquer les pauvres consommateurs. Fort de ce partenariat gagnant-gagnant, certains cadres de commandement peu scrupuleux, une fois à Niamey, ne se gênent pas à se pointer devant les sièges des sociétés de téléphonie mobile où ils demandent à être reçus pour des salutations d'usage ou pour commander du carburant, un téléphone portable ou parfois des appuis financiers pour effectuer telle ou telle mission. Quelle vénalité, s'exclame l'événement. L'école nigérienne dans la tourmente menace sur la rentrée scolaire, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, le ministère songerait plutôt à un regroupement d'écoles pour faire face au déficit énorme créé par le renvoi massif d'enseignants. Un regroupement d'écoles qui serait certainement indiqué dans les grands centres urbains ou pour caser la clientèle politique, le régime a scindé des écoles en plusieurs mini-écoles. L'objectif étant de récompenser des militants en leur octroyant des indemnités de direction. Mais en milieu semi-urbain et rural, ce regroupement d'écoles envisagé serait encore pire que les conséquences de l'évaluation. Avec la menace de boycott de Lyonoun qui est déjà passé aux actes, la fronde jamais enterrée des syndicats de l'éducation et le déficit insupportable d'enseignants du fait de la radiation de milliers d'entre eux, il est indiscutable que l'école nigérienne est dans le rouge total selon Le Courrier. La médecine traditionnelle reste le premier recours de 60 à 80% de la population selon le ministre de la Santé, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que c'est à l'occasion de la célébration de la 15e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle que le ministre nigérien de la Santé publique, Idi Mainasara Ilyasu, a avancé les chiffres. En cas de maladie, la médecine traditionnelle reste le premier recours de 60 à 80% de la population. Le ministre a plaidé pour une intégration de cette médecine dans le système de soins de santé au risque de limiter gravement l'accès des populations à une meilleure prise en charge selon le journal qui renchérit. Toutefois, l'assimilation de cette médecine à celle dite conventionnelle n'est pas sans difficulté. L'absence des médicaments traditionnels améliorés, par exemple, est une réalité d'après le Républicain. L'après-dissolution du Conseil de ville de Niamey, une problématique insoluble pour le pouvoir, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que la gestion de la dissolution du Conseil de ville de Niamey, intervenue le 8 août 2017, pose de sérieux problèmes aux autorités de la 7e République. Elle est liée aux dispositions du Code général de collectivité territoriale qui comporte beaucoup de zones d'ombre en la matière. Selon certaines sources, si l'on examine de près certaines dispositions du Code général de collectivité territoriale, l'on peut dire que le conseil de ville de Niamey n'est pas sorti de l'auberge. Jusqu'à présent, nous apprend davantage Le Monde d'aujourd'hui. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.